Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petit exercice, un petit peu mathématique, mais franchement pas trop non plus. On est loin des vidéos théoriques que je vous poste de temps à autre. L'objectif ici, c'est de pouvoir calculer l'aire de la partie grisée. Alors quand on voit un exercice comme ça, effectivement, on pourrait se dire « Ah, il va falloir que je calcule cette aire-là, plus cette aire-là, plus toutes les petites aires. » Et on voit que ça complique grandement la solution à notre problème. Ce que je vais vous demander, et après je vais vous laisser travailler comme d'habitude, sauf pour ceux qui veulent aller directement voir la solution, c'est de prendre un petit peu de recul et de se dire plutôt que de regarder toute cette partie grisée, pourquoi pas être capable de calculer l'aire totale de ce cercle gris à laquelle je vais retrancher la somme des aires des 13 petits cercles. Allez, je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout de suite. Alors, vous avez pu trouver une solution ? Allez, on est parti. Première étape, si on veut calculer l'aire du cercle gris, donc l'aire de ce grand cercle-là, ok, il faut être capable de connaître son rayon. Je vais tracer un segment bien particulier qui sera le diamètre de ce grand cercle dans un sens bien précis. Et voilà. Maintenant, je vais faire quelques petites notations. Je vais noter ici le centre de ce cercle-là, ici. Je vais mettre ici le centre du cercle ici. On va noter le centre ici, le centre ici, le centre là et le centre là, grosso modo. Maintenant, du coup, l'objectif, ça va être de calculer la longueur de ce segment qui représente le diamètre du cercle grisé. Je finis la construction. On va construire cette figure-là. Hop là. Ici. Ici. Et de la même façon, on aura la même chose ici, grosso modo. Hop là. Donc, deux fois la même figure, en haut et en bas. Je mets le segment ici, horizontal. Pareil ici. Et maintenant, je vais commencer par calculer la longueur du segment qui est là. Et pour clarifier un petit peu l'énoncé, je vais noter ici A, ça va être ce point-là, B, ça va être ce point-là, et C, ça va être ce point-là. On va se mettre dans le triangle ABC. Ok ? Alors clairement, par construction, on a bien l'existence d'un angle droit ici. Donc par Pythagore, on a quoi ? Hypoténuse au carré égale à la somme des deux autres côtés au carré. Et on obtient BC carré qui vaut AC carré plus AB au carré. Du coup, AC carré vaut combien ? Vaut BC carré moins AB au carré. Et à votre avis, pour aller de là à là, on parcourt combien ? On parcourt 1. Pourquoi ? Parce que le rayon de chaque petit cercle blanc vaut 1. D'accord ? Donc on a bien ici un rayon. Et pour aller de là jusqu'à là, 2 rayons. Donc on obtient 2. Et pour AB, on a bien un rayon. Donc au total ici, on a 2 au carré, donc 4, moins 1 au carré, 1. Et on obtient 3. Et du coup, AC vaut bien racine de 3. Ici, on a du coup un AC, mais de l'autre côté aussi, on a la même longueur. Et pour aller de là à là, on a la même longueur. Et pour aller de là à là, on a aussi la même longueur. Ok ? Donc ici, on a combien au total ? On a 4 fois cette longueur-là, qui vaut du coup 4 fois racine de 3. Et maintenant, pour avoir la longueur du segment, je vais le mettre ici, hop là, avec 2 points. On a dit qu'on avait du coup 4 fois la longueur racine de 3. Et en faisant ça, on allait de là jusqu'à là. Il nous reste du coup à parcourir ce segment-là et ce petit segment-là. Mais ce petit segment-là, c'est quoi ? C'est encore une fois le rayon qui vaut 1. Et ce petit segment-là, c'est encore une fois le rayon qui vaut 1. Donc au total, on a 4 racines de 3 plus 1. Donc 4 racines de 3 plus 2. Et je mets ici plus 2. Voici le diamètre du cercle grisé. Donc ça, c'est égal au diamètre du cercle gris. Du coup, pour avoir le rayon du cercle gris, on va diviser par 2, 4 racines de 3 plus 2. Donc on obtient ici 2 racines de 3 plus 1. Et on peut calculer, tranquillement comme ça, l'aire du cercle gris. L'aire du cercle gris, ça vaut du coup pi fois le rayon au carré. Donc pi fois 2 racines de 3 plus 1 au carré. On simplifie tout ça, ça donne pi fois 12 plus 1 plus 4 racines de 3. J'ai simplement utilisé l'identité remarquable. Et on obtient ici 13 pi plus 4 racines de 3 pi. Voici l'aire au total de cette figure-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est pas l'aire du cercle grisé, c'est l'aire de la partie grisée. Donc on va retrancher à l'aire totale la somme des 13 petites aires qui sont obtenues avec ces 13 petits cercles. J'efface un petit peu ici. Et maintenant, c'est assez simple. Combien, à votre avis, vaut l'aire d'un cercle ici ? On a le rayon c'est 1. Donc du coup, ça nous donne quoi ? Pi fois 1 au carré. Et on obtient ici
pi en r pour chacune des r. Donc je vais mettre ici, pour être carré, unité d'air. Ça peut être des centimètres, des mètres, peu importe. Donc au total, quel est l'air de la somme de ces 13 petits cercles? 13 fois l'air d'un cercle, donc 13 pi. Et on va du coup retrancher à l'air du cercle grisé, l'air de ces 13 petits cercles qui vaut 13 pi. Et on répond du coup à la question de l'énoncé. Quel est l'air de la partie grisée? L'air de la partie grisée vaut 2 points, 13 pi, plus 4 racine de 3 pi, moins 13 pi. Ça s'en va. Et il nous reste du coup au total 4 fois racine de 3 pi. C'est la réponse que l'on recherchait. J'espère que vous avez pu trouver la solution. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.